Alors, exercice 14. On désire construire une piscine couverte de longueur 25 mètres et 10 mètres de largeur et de profondeur utile 4,5 mètres. Profondeur utile, ça veut dire qu'on me dit que c'est la hauteur d'eau dans la piscine. On me demande dans un petit tas quelle est la résultante des forces pressantes exercées sur le fond de cette piscine et due à l'action de l'eau lorsque la piscine est remplie. On me demande ici de calculer simplement la pression relative exercée sur le fond de cette piscine et qui n'est due exclusivement qu'à l'eau. Donc ça va être une pression relative, on me demande d'en déduire plutôt la force ensuite. La pression, elle va être égale à quoi? La pression, je peux directement dire maintenant, on l'a démontré, que c'était égal à ρGH. Je ne considère pas la pression qui est la pression atmosphérique. Donc ρGH, je peux calculer donc la pression liée au poids de la colonne d'eau. Donc ρ, ça vaut 1000. Ici, on a dit G, c'est pas 9,81, c'est 10. La hauteur d'eau, elle est de 4,5 mètres. Et je peux donc directement exprimer cette pression. Et cette pression, je peux l'exprimer directement en barres. Ça vaut 0,45 bars. Maintenant, dans un deuxième temps, on me demande plutôt de calculer la force, la résultante des forces. Donc, la résultante des forces exercée sur le fond de cette piscine, et ben, la force, c'est donc la pression multipliée par la surface. La pression, ben, je la connais, je viens de la calculer, 0,45 10 puissance 5 pascal, puisque j'exprime ma pression en pascal. Ma surface du fond de ma piscine, et ben, c'est égal à 25 mètres fois 10 mètres. Donc ça, c'est la surface du fond de ma piscine, 25 fois 10. J'obtiens donc une force donc, qui va être exprimée en newton, pardon, 1,125 10 puissance 7 newton. Donc ça, c'est la force qui s'applique sur le fond de ma piscine. C'est la résultante des forces qui s'appliquent sur le fond de ma piscine. Dans petit b, on va me demander de calculer la résultante des forces exercées sur chaque petite paroi verticale de cette piscine et due à l'action de l'eau. Donc petit b, petit i, on va me demander quelle est la résultante des forces qui s'appliquent sur cette paroi. La résultante des forces qui s'appliquent sur cette paroi, je sais, je vais l'appeler F1, je sais que cette force, cette résultante des forces, c'est la pression à mi-hauteur multipliée par la surface et la surface immergée. Donc maintenant, la pression à mi-hauteur, la pression à mi-hauteur, je peux la calculer, c'est ρGH sur 2 multiplié par ma surface. Rho, je le connais, c'est 1000, G, on a dit, c'est 10, H sur 2, c'est 4,5 mètres sur 2, c'est la hauteur divisée par 2, puisque c'est la pression à mi-hauteur, multipliée par ma surface. Ma surface, elle vaut, de cette petite paroi verticale, elle vaut 4,5 multiplié par 10. Donc, la paroi verticale a une surface qui vaut 10 mètres par 4,5. Ce qui me donne une force de 1,125. Alors, je lis 10 puissance 6 newtons. Donc, ça va être la force exercée, la résultante de toutes les forces hydrostatiques qui s'appliquent sur cette petite paroi qui est la paroi verticale, la petite paroi verticale. Je peux faire la même chose sur, maintenant, la grande paroi. Donc, si je calcule sur cette grande paroi ce que vaut la force, la résultante des forces, cette force, je peux l'appeler F2, et bien, ça va être pareil, la pression à mi-hauteur multipliée par la surface. La pression à mi-hauteur, est-ce qu'elle a changé? Ben non, j'ai toujours ρGH, 1000, fois 10, fois effectivement 4,5 sur 2. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui change? C'est la surface qui va être immergée. Donc là, maintenant, ça va être la grande surface qui vaut 25 fois 10. Cette force, du coup, est égale à, alors 2,53 10 puissance 6, je crois que c'est ça, oui, 10 puissance 6 newton.
Donc ça va être la force, la résultante des forces de pression qui s'applique sur cette grande surface verticale. Maintenant, dans la question numéro 3, on va me demander la position du point d'application de chacune de ces deux résultantes par rapport au fond de la piscine et aux parois latérales. Alors, comment s'applique la position? Alors, petit 3, 1, 2, 3. Maintenant, si je considère une paroi verticale, donc je considère ma paroi verticale ici, peut-être cette surface qui est là. Le point d'application, je vais avoir tout un tas de forces qui s'appliquent. Ok? Et moi, ce que j'ai calculé, c'est la résultante de toutes ces forces qui s'appliquent. On imagine bien que plus j'ai de hauteur d'eau, plus la force qui va s'appliquer sur ma paroi verticale est importante. La résultante des forces, je peux la calculer, donc je vais la matérialiser ici en rouge. On imagine bien qu'elle sera plutôt, le point d'application de cette force sera plutôt vers le bas du réservoir. Donc on peut se dire, peut-être, hop, par là. Je vais avoir ma force résultante, donc qui est F1 ou F2 que j'ai calculé tout à l'heure. Donc ma résultante, on a démontré dans le cours que le point d'application de cette force était situé à, on a dit, 1/3 de la hauteur en partant du fond, ou alors à 2/3 de la hauteur en partant de la surface. Donc, je vais pouvoir maintenant calculer où se situe, dans mon exemple de l'exercice 14, là, où se situe ce point d'application. Ce point d'application, donc Z, la hauteur du point d'application, par exemple, ou ZC, on peut l'appeler ZC, j'en sais rien. La hauteur, le point d'application, ça va être 1/3 de H par rapport au fond. 1/3 de H, ça veut dire 4,5 mètres divisé par 3, ce qui me fait 1,5 mètres. Et là, ça va être par rapport au fond de la piscine. Ok? Maintenant, je peux aussi dire que c'est égal, ZC est égal à 2/3 de la hauteur. Donc 2/3 fois 4,5, ce qui me fait 3 mètres. Donc 3 mètres par rapport à la surface. Donc, soit 1,50 m par rapport au fond, soit, donc ici, ça me fera 3 mètres par rapport à la surface, ou 1,5 mètre par rapport au fond. Ça veut bien dire, et là je retrouve bien, mais 3 plus 1,5, 4,5 mètres de hauteur d'eau. Donc on imagine bien que finalement le point d'application de ma force, ici, est situé à ce que l'on vient de démontrer, 1,5 m du fond ou 3 mètres par rapport à la surface. Maintenant, ça va être en hauteur. Où se situe la hauteur du point d'application? Maintenant, si je représente ma petite surface là, donc effectivement, cette surface, la petite surface, ici, je vais avoir 10 mètres, hop, c'est pas un carré, hein, mais bon, 4,5 mètres. Ma petite surface, ici, de ma piscine, j'ai déterminé que ma force, ici, le point d'application, était situé à 1,5 mètre du fond. Il est donc situé à 1,5 mètre du fond et ma force résultante, elle est comment par rapport aux parois latérales? Eh bien, elle va être située ensuite à égale distance ici des parois qui sont les parois latérales. Donc, mon point d'application ici de ma force F est donc F1 ou F2. Si je situe là sur la petite paroi, ça sera F1, est situé à 1,50 m du fond et à égale distance des parois qui sont les parois latérales. Donc, ça va être, je vais avoir 5 mètres d'un côté, 5 mètres de l'autre. Et pareil, en ce qui concerne ma grande surface ici, la force sera donc appliquée à 1,5 mètre du fond et ensuite à égale distance des parois qui seront les parois latérales. Ça, c'est donc la disposition, la position du point d'application de chacune des forces qui sont des forces résultantes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'exercice numéro 14.